Hey tout le monde, c'est Limborg, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo de news. Bien évidemment, ça fait un peu plus d'un mois, il y a un peu plus en retard celle-là par rapport aux autres. Pour ceux qui ne savent toujours pas, oui, j'ai eu un problème avec l'ordinateur, les SSD sont morts. Parce qu'apparemment j'en avais deux, je ne savais pas au cas où. Je me doutais pour un, mais je pensais pas qu'il y en avait un autre. Mais bah c'est le cas, enfin c'était le cas. Et ils sont morts tous les deux. Bref, pas m'étaler là-dessus, mais en gros oui, ils sont morts, ils ont été changés, et maintenant l'ordinateur va mieux. Je peux m'en servir correctement, parce qu'il allait que dans le BIOS. Pour ceux qui savent ce que c'est, tant mieux. Pour ceux qui savent pas, demandez à ceux qui savent dans les commentaires. Je vous l'ai dit, j'ai pas envie de m'atteler là-dessus, c'est pas la vidéo pour de toute façon. En attendant, si vous aimez ce style de vidéo, si vous aimez ce style de format également, le pouce bleu, le petit pouce bleu, ça soutient la chaîne, et au vu de ce qui s'est passé récemment avec l'ordi du coup, oui, un petit pouce bleu ça soutient, et pas qu'un peu. De mettre également un commentaire, pour ceux qui veulent, pour ceux qui veulent dire que vous aimez ce style de format et que ça fait longtemps que j'en ai pas fait du coup, et que par rapport à ce que vous voyez déjà, vous voulez déjà, si vous avez que vous voulez l'acheter ou pas, dites-moi tout ça par commentaire, au fur et à mesure de la vidéo bien sûr. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous en mettant la cloche sur toute pour ne manquer aucune vidéo, y allez voir la description, tout y est, pour mon serveur Discord, mes réseaux sociaux, TikTok et la chaîne principale avec Assassin's Creed 4 Black Flag qui a commencé, c'est l'original. Les 4 premiers épisodes sont déjà sortis. Alors, je tiens à préciser que les 3 premiers épisodes ont été tournés avant que j'ai le problème avec l'ordinateur. Pourquoi je précise ça? C'est tout con, pour la simple et bonne raison que je n'ai plus ma sauvegarde. Enfin, je n'ai plus la sauvegarde que j'avais avant que l'ordi fasse ses caprices. Ou tout le moins les SSD. De la merde, globalement. Donc, oui, globalement, bah, forcément, hein, voilà. J'ai dû refaire toute la partie par rapport aux 3 épisodes. J'ai plus ou moins refait à peu près pareil. J'ai été un peu plus loin. Pas dans l'émission, mais dans le secondaire, j'ai été un peu plus loin. Et ça, vous le voyez, vous allez le voir quand vous allez regarder l'épisode 4, bien évidemment. En attendant, donc on va pouvoir donc s'y mettre. Et juste avant, comme d'habitude le traditionnel là aussi, on commence donc par les mangas sans plus attendre. Et donc on commence par les mangas, comme je le disais, et on commence par Méane qui annonçait pour la France The Condemned Villainess, encore une vilaine qui doit être condamnée à mort à la fin du jeu généralement, mais que la personne qui se réincarne dans cette dernière va faire en sorte que ce ne soit pas le cas, bien sûr. Est-ce que j'ai résumé à peu près tous les types d'œuvres de ce style? Oui, parce que c'est toujours comme ça que ça se passe. Bref, en attendant, ça sort le 18 septembre. Il y a les 2 premiers qui sortent le 18, au cas où, au prix de 7,95€ l'unité. Voici à quoi ressemblent les deux premiers covers des 2 premiers tomes, bien évidemment. Quant au synopsis, le voici, mettez pause, et vous pouvez le lire comme d'habitude, tout ceci ne change pas. Pika, et on continue du coup toujours avec le manga, même si c'est le dernier de... Pour les mangas, ça sera le dernier. Oui, il y en a que 2. Pika a annoncé ce mois-ci ce mois-ci, le mois dernier du coup, pour annoncer au mois de juillet, un webtoon SSS Class Rival Hunter. Ça va sortir, le premier tome va sortir le 16 septembre au prix de 14,95€. C'est Pika Webtoon, bien évidemment, qui a l'air d'être... dans la même veine que ce style de webtoon. Pour ceux qui veulent plus d'infos, voilà, vous l'avez ici. La cover du premier tome également, qui est plutôt sympathique, je l'aime bien perso. En commentaire ce que vous en pensez. Et le synopsis, là aussi, c'est 2 œuvres que je ne connais pas, et qui a l'air d'être à peu près comme les autres là aussi. Enfin, les autres de ce style, hein, j'entends. Voilà, un chasseur de classe F, on voit le genre, bon, bref. Pour ceux qui veulent lire le synopsis dans leur coin, allez-y, on se retrouve juste après, promis. Et on continue avec des livres. On continue donc avec un livre
un livre, autre livre, un livre qui n'est pas ni un roman, ni un light novel, mais bel et bien un artbook, pour le coup, sur Minecraft, qui est donc le premier artbook officiel du jeu. Ça va sortir chez Manabook, puisque comme vous pouvez le voir, c'est sur leur site que j'ai vu l'annonce. Ça va sortir le 5 juillet, ça aurait été bien. Le 5 novembre 2026, au prix de on verra bien quand on verra bien, parce que c'est au mois de novembre et que c'est loin. Alors, personnellement, je le trouve plutôt sympathique. Vous pouvez toujours me dire qu'est-ce que vous en pensez, bien sûr. Ça fait très Minecraft, c'est dans le délire de Minecraft, c'est pour le coup. Alors, ah tiens, on a le prix ici, 40 €. En même temps, c'est à peu près le prix des gros artbooks, des artbooks généralement. Vous voyez pas ce qui est en bas, bon après, c'est pas non plus un synopsis. Enfin bref, on va pouvoir donc passer au suivant, et le suivant c'est les light novels. Les light novels, il y a la Guilde édition, vraiment une édition qui s'appelle comme ça au cas où. Alors, ils ont annoncé en live Twitch quelques nouveautés de leur côté, mais il y a une subtilité que personnellement j'aurais pas fait. Enfin, j'aurais pas fait comme ça. Alors, on va passer par Endless War, donc c'est des personnages qui sont dedans. Personnages principaux visiblement. Alors ils l'ont déjà acquis celle-ci, cette licence-là, ils l'ont déjà et ils le sortent apparemment, de ce que j'en ai compris. Étant donné que je m'y intéresse pas du tout, je peux pas vous dire, mais apparemment c'est le cas. Appelez, on va passer directement au dernier de la liste et un autre. Et c'est là où personnellement, ce que j'aurais pas fait contrairement à eux, c'est d'annoncer quelque chose qui est en pourparlers actuellement. Tout ce que vous voyez, les trois que vous voyez, c'est-à-dire Mushoku Tensei, High School DxD et celui-ci, qui s'appelle Kageru Project, ces trois-là sont en pourparlers actuellement. Comment ça sont en pourparlers? De quoi je parle? On va remonter un peu plus haut, ici. Même si c'est pas marqué même si le nom du troisième n'est pas marqué, si on descend et qu'on va juste ici, l'acquisition de la licence n'a pas été officiellement confirmée à ce jour. Voilà. Donc à ce jour, l'acquisition de Kagero Project, High School, DxD et Mushoku Tensei ne sont pas encore acquises par la Guilde Édition. Donc personnellement, je n'aurais rien dit, j'aurais été eux, je n'aurais rien dit pendant le live. Donc pour la simple et bonne raison que là ils ont annoncé, alors je dirais pas du vent parce que c'est pas forcément le cas, mais actuellement tout ce qu'on sait pour l'heure, c'est que c'est en pourparlers. On ne sait pas quand est-ce que ça sort. Et pour ceux qui vont me dire « Ah oui, mais il y a cette date-là, c'est pour Endless, voire c'est pas pour les autres. » Et moi, personnellement, ce que j'aurais personnellement fait, c'est d'éviter à tout prix d'annoncer quelque chose qui ne va pas arriver tout de suite, et qui n'est même pas sûr, parce que les ayants droit japonais peuvent très bien dire non. Et ça, eux n'en savent rien, et nous non plus. Personnellement, j'aurais évité de le faire, personnellement. Alors, et s'ils passent par ma vidéo, s'ils peuvent éclairer dans les commentaires une toute petite chose, parce que je suis pas bien sûr d'avoir compris. Peut-être que c'est juste moi qui ai très mal compris, et c'est fort probable, pour le coup. Ça sera que en contribution Ulule, parce que je suis pas je suis pas sûr, hein. Clairement, je suis pas sûr d'avoir compris, c'est pour ça que je pose la question. Pour ceux qui ont compris, les commentaires sont là, ou si la guilde édition passe par là, admettons, pourquoi pas, des fois que ça arrive, on ne sait jamais. Vous pouvez répondre dans les commentaires, s'il vous plaît, parce que personnellement, je suis pas sûr d'avoir compris non plus. Voilà, c'est tout ce que j'ai à rajouter. Mais si ça se fait, et j'espère pour eux que ça va se faire, ça serait énorme. Parce que ces deux... je ne compte pas celui-là parce que je ne connais pas du tout. Mais pour ces deux licences que j'aime énormément, j'espère fortement que ça va se faire. Vraiment. Après, est-ce que ça va vraiment se faire? Moi j'en sais rien, je travaille pas. Ni pour les ayants droit japonais, ni pour la guilde d'édition. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est attendre de plus amples informations de la guilde édition, bien sûr. Mais encore une fois, quitte à me répéter, je l'aurais pas fait ce coup-là.
J'aurais attendu que ce soit sûr avant d'annoncer quelque chose qui est, pour l'heure, du vent. Je dis pas que c'est faux, mais je dis pas que c'est vrai non plus. Parce que les ayants droit japonais, encore une fois, peuvent très bien dire non. Je sais que je me répète, mais je le dirai jamais assez. Le choix appartient pas à la guilde d'édition, mais bel et bien, aux ayants droit japonais. Ils font ce qu'ils veulent, comme ils le veulent. Je préfère le dire encore une fois. Donc j'espère pour eux, pour vous, si la guilde d'édition passe par là, pour vous, j'espère énormément pour vous que ça va arriver, mais à l'heure actuelle, gens qui attendaient Mushoku Tensei, le light novel, comme High School DxD, le light novel là également, ne vous attendez pas que ça arrive demain. Il va falloir attendre un peu plus. Quelques mois, voire une petite année, voire plus, parce que ça se fait pas en un claquement de doigts au cas où. Tout ceci étant précisé, alors j'espère surtout pour Mushoku Tensei, pour ceux qui ne se rappellent pas du pourquoi on l'espère, et beaucoup l'espèrent, la nouvelle édition a fait faillite, pour rappel, ils l'avaient annoncé, et puisqu'ils ont fait faillite, forcément, ils n'ont pas pu le sortir. Et c'est pour ça que j'espère énormément que ça va arriver. Sur ce, j'ai passé un peu trop de temps sur cette partie-là, on va pouvoir passer aux animés, aux suites, notamment, et surtout aux suites d'ailleurs, parce qu'il n'y a que ça. Il n'y en a pas énormément, mais on va pouvoir quand même passer aux suites, bien sûr. Tout ce que j'avais à rajouter pour ceci. Teen Life in a Different World, saison 2, qui a été annoncée, et bien sûr, alors on n'a pas encore de date, on n'a encore rien, globalement on n'a rien encore, puisque c'est juste une annonce qui a été faite, bien sûr, et en début juillet qui plus est. Donc c'est toujours en production, il va falloir attendre une très grosse année, voire un peu plus, avant d'en voir la couleur, et voir surtout les premiers trailers. Mais je suis plutôt content de cette annonce, pour la simple bonne raison que j'ai beaucoup aimé la saison 1, même si de ce que j'ai compris, il y avait certaines différences avec le manga ou le light novel. Personnellement, ils m'ont pas sauté aux yeux si c'est avec le manga, puisque oui, je lis le manga, puisque je l'achète, pour ceux qui ne savent pas. Ils m'ont pas sauté aux yeux. Pour le coup, ça a bien été fait. Contrairement à beaucoup d'autres qui font ça à l'arrache, forcément, ça saute beaucoup plus aux yeux dans ces moments-là. Avec une petite affiche pour ceux qui veulent. Il n'y a pas grand chose d'autre à rajouter. Surtout que alors, je sais pas si ça va rentrer dans la saison 2 pour le coup, mais j'espère que ça soit le cas, avec ce qui se passe en ce moment dans le manga. Pour ceux qui le suivent, vous savez de quoi je parle, pour les autres, tant pis pour vous. Et un petit synopsis pour ceux qui ne se rappellent pas de quoi ça parle. À partir de là, je crois que c'est dommage qu'on ne voit pas lui, parce qu'il y a aussi son mari normalement. Sur la fiche, on le voit pas, c'est un peu dommage. Mais bref, on va pouvoir passer à l'animé suivant. Comme je vous l'ai dit, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 2, puisque également l'honneur Life in Another World, saison 2 a été annoncé également, et c'est aussi en production, donc pas besoin de vous attendre à une date de sortie tout de suite. Avec une affiche là également, bien sûr. Alors là oui, il y a bien une date, c'est la date de la saison 1, à pas mélanger, puisque là c'est bien écrit, plus d'informations prochainement. Le CMC, pour ceux qui ne se rappelleraient pas de ce qui s'est passé dans la saison 1, et plus est dans l'œuvre en règle générale. On va donc pouvoir passer à la suite qui est bien évidemment les films d'animation. Oui. La suite a été annoncée pour Solo Leveling, en film d'animation, à mon grand regret. Oui, pourquoi mon grand regret? J'aurais préféré que ce soit une vraie saison, une saison 3, pas un film en film. Mais bon, pas vraiment le choix, j'imagine. Comme pour le reste, on n'a pas de date, on n'a pas plus d'infos pour le moment, puisque l'annonce a été faite assez récemment, en début de mois là aussi. Il va falloir attendre encore un peu avant d'avoir de quelconques nouvelles sur le film en question, bien sûr. Sans parler du fait que, est-ce qu'on va l'avoir assez rapidement chez nous? La question se pose comme à chaque fois avec les films, bien sûr. Au passage, il y a également une affiche premier visuel, affiche teaser pour patienter, qui est plutôt pas mal, comme pour les autres en fait. Le staff également, pour ceux qui veulent savoir. Je suis à peu près sûr que ça intéresse certaines personnes, même si ça intéresse pas tout le monde. Et le CMC de la série, pour ceux qui auraient oublié de quoi ça parle, bien sûr. Et sur ce, on va pouvoir donc passer directement au DVD et au Blu-ray. Oui, il y a peut-être une petite chose.
La saison 2 de Dandadan a été enfin elle arrive, j'aurais tendance à dire, en physique, en DVD et en Blu-ray, version collector. Je mettrais des guillemets à collector, mais bref, peu importe. Ça arrive grâce à All the Anime, bien sûr, pour ceux qui veulent savoir également, et ceux qui n'ont pas vu que c'était marqué en gros, juste ici. Ça va sortir le 19 août 2026, avec une intégrale de la saison 2 collector en DVD au prix de 60€, et la version Blu-ray de cette même saison 2, du même intégrale de la saison, toujours en collector, au prix de 65€, bien sûr, oui j'arrondis les prix, puisque de toute façon c'est du pareil au même. C'est psychologique, uniquement psychologique. Autre que avoir les 12 épisodes en VF et en VOSTFR, bien évidemment, dans un joli boîtier et un joli fourreau également, bien évidemment, vous aurez avec un livret de 56 pages et une carte couleur, photo luminescente, des stickers et plusieurs bonus vidéo. Bon, l'opening et l'ending, la rencontre avec les réalisateurs, des scènes du réalisateur, etc., des interviews, et tout le reste, bon, c'est comme d'habitude de toute façon. Voilà à quoi ça ressemble. Et le synopsis pour ceux qui auraient oublié, bien sûr. J'attends d'ailleurs avec une saison 3 avec impatience. Là aussi. On va pouvoir donc passer au dernier, et ça fait très longtemps que j'en ai pas fait sur cette chaîne, et dans ce style de vidéo, les figurines. On commence par le roi de la mort. Le roi de la mort parmi les animés isekai et les figurines, la plus particulièrement les figurines. Oui, je parle bien évidemment de Horizon Gold. Overlord, c'est pour les 10 ans d'ailleurs de la série Overlord. C'est chez donc Union Creative pour le coup, et la figurine est plutôt belle. Alors là vous voyez, profitez-en de cette image là parce que c'est la seule que vous voyez en grand. Alors, elle sort au mois de juin, première chose. Le fabricant, comme je l'ai dit, c'est Union Creative. C'est un 6e, et le prix, c'est un prix indicatif, au cas où. Donc là, vous le voyez là, au cas où. Mais c'est 265, et c'est environ 265€, puisque en yens, c'est 48 950 yens, bien sûr. La fiche technique, la présentation pour ceux qui veulent, et la galerie comporte 3 photos en plus. 3 photos que je ne peux pas agrandir. Hein, voilà, vous l'avez entendu avec le clic de la souris, que je martèle, je ne peux pas l'agrandir, donc il va falloir vous contenter de ça. D'ailleurs, où est-ce que je suis? Alors vous avez qu'à aller dans la description pour ceux qui veulent aller voir les différents liens, bien évidemment. Mais Figurine Actu, alors je connaissais pas ce site-là avant que je cherche un site qui fasse des actualités sur les figurines, puisque le site que j'utilisais avant, c'est Manga News, et Manga News, ils le faisaient plus, ils ne l'ont plus fait d'ailleurs depuis maintenant bien longtemps, et donc je cherchais un autre site qui recensait les actualités de figurines, et j'en ai trouvé un, pour le coup, donc je suis plutôt assez content là-dessus. Il y en a quand même quelques-uns, donc on va passer vite fait à la suite et on va essayer d'accélérer, et bien sûr. Quant au reste, hein, c'est le traditionnel. Elle fait d'ailleurs environ une trentaine de centimètres, un peu plus. Un peu plus d'une trentaine de centimètres, donc pas cassable n'importe où non plus. On continue avec Mushoku Tensei par rapport à la saison 3, pour le coup. Saison qui est en cours et que je regarde, et qui me plaît pour le moment. Avec une certaine Sylphiette et Lucie. Oui, c'est la fille leur fille du coup, à Sylphiette, et à Rudeus. Alors j'ai pas précisé la date de sortie pour l'autre, ni que c'était que les précommandes étaient ouvertes. Les précommandes sont ouvertes pour tout le monde, ça je le dis tout de suite. Et là ça va sortir au mois de janvier 2027. Voilà à quoi ça ressemble. C'est une scène qu'on peut à peu près sûr qu'on a vue dans l'animé, mais qui est plutôt sympathique. Elle est touchante. Par rapport au reste, bon, on va pas rester planté là comme des crétins, globalement. Le fabricant Kotobukiya, je crois, désolé si j'ai écorché,
Le prix est toujours indicatif et toujours sur du environ et du à peu près. Ça peut changer si c'est sûr et certain que ça change si vous allez sur des sites français qui ont ces figurines-là en vente, bien sûr. Au passage, bon, le format c'est du 1/7, donc c'est pas, ça reste quand même assez grand, bien sûr. Quant au reste, c'est de l'habituel. Pour ceux qui regardent la chaîne, vous avez l'habitude. Hein, vous avez là 20 centimètres, pas casable n'importe où, n'importe comment. 3 photos en plus, pour détailler un peu plus, et pour voir aussi de dos à quoi ça ressemble. Ouais, elle me plaît bien. S'ils faisaient ça avec les autres, ceux qui comprendront, comprendront. Pour les autres, c'est pas grave. Mais s'ils faisaient ça vraiment pour tout le monde de la même façon, enfin, quand je dis tout le monde, par rapport à cette scène-là, enfin, à ce style de scène, pour ceux qui comprendront, comprendront, mais vous voyez de quoi je parle. Avec pas un set, mais s'ils faisaient ça avec les autres aussi pour avoir toute une étagère avec juste cela, je pense beaucoup seraient contents. Figurine suivante, bien sûr. On part sur du Danmachi par rapport à la saison 5. Et là, c'est Estia. C'est du 1/7, ça va sortir au mois de mai 2027, pardon. Parce que sinon, ça serait déjà sorti. Et elle est en pleine attaque, bien sûr. Figurine, à la fois, fort sympathique. Prix toujours indicatif, je le disais en mai 2027 pour sa sortie, en échelle 1/7, et c'est le fabricant Alice Glint, j'espère que je le prononce bien. Elle fait environ une vingtaine de centimètres, un peu plus. Encore une fois, casable, pas n'importe où, bien sûr. Et pour le reste, les matériaux utilisés, c'est du pareil au même. À chaque fois, c'est toujours les mêmes, bien sûr. Et toujours un peu plus d'images, bien sûr, là aussi, qui est vraiment... non, vraiment, je l'aime bien, cette figurine. Je dis pas que je l'achèterai, mais je l'aime bien. La suivante, on en parlait tout à l'heure. High School DxD, c'est pour Rias, c'est en 1/6. La voici. Pour le fabricant, c'est Musemold, si je le prononce bien là aussi, bien sûr. L'échelle 1/6, comme je disais, sortie prévue en décembre 2026, un peu plus proche. Et prix indicatif, comme d'habitude, ce n'est pas dit que vous paierez ce prix-là, bien sûr. Elle fait une trentaine de centimètres, c'est un peu plus haut que les autres, donc forcément, c'est pas quelque chose de casable n'importe où, là aussi. Quant à les matériaux, voilà, vous avez l'habitude. Un peu plus de précision pour la fiche technique, pour ceux qui veulent. Et quelques photos en plus, bien sûr. On a eu Rias, et là forcément on a Akeno, bien évidemment, là aussi. En décembre 2026, c'est le même fabricant, la même échelle et à peu près le même prix. Et également, du coup, à peu près la même taille également. Une trentaine de centimètres, un peu plus, bien sûr. Et là aussi, quelques photos en plus, bien sûr. De figurines que j'aime beaucoup aussi. On ne se demandera pas pourquoi, bien sûr, parce que je n'aime pas du tout les deux personnages, c'est faux. Si, j'apprécie beaucoup les deux personnages. Suivant. Alors, pour ceux qui regardent la série, la saison 2 qui est en cours, la saison 1 qui est déjà sortie, c'est avec le vieux qui se dit toujours vieux, mais en fait qu'il est... bon, certes, il a plus 20 ans, mais il a pas 90 ans non plus, hein, au cas où, et qui se croit faible, mais alors qu'il est super fort. Oui, c'est l'une de ses disciples qu'on voit là, et qui est aventurière, et qui est aussi avec de l'âme, au passage. Le fabricant, alors là, il y en a deux, Nippon Columbia et Akoiri Musume, si je le prononce bien, dans les deux cas d'ailleurs. Pour l'échelle 1/6, février 2027 pour sa date de sortie. Normalement, ça devrait sortir comme pour toutes les autres, bien sûr, mais normalement, ça devrait sortir à cette date-là. Le prix est indicatif comme d'habitude. Tout ce qui est PVC, tout ça, c'est comme d'habitude là aussi. Environ 25 centimètres, environ seulement, puisque bon, c'est plus ou moins ça et c'est pas forcément casable partout. Encore une fois, bien sûr. Et alors pour ceux qui veulent absolument connaître le nom de la série, vous l'avez ici. C'est From Old Country, etc., etc. Moi et l'anglais, ça fait 12, je sais. Et quelques images en plus, bien évidemment. On va pouvoir donc passer à la suite, bien sûr. Et quelle suite! Vous l'avez vu, vous le connaissez, vous voyez aussi son prix. Comme pour AC2, comme pour Ezio, comme pour Altaïr, ils ont fait également, Pure Art, pour le coup, a fait également, comme pour les deux derniers, comme je l'ai dit, Edward Kenway en 1/2, c'est-à-dire qu'il fait à peu près 1m20, quelque chose comme ça. Plus d'1 mètre, c'est sûr. Alors, le voir en image est une chose. J'aimerais énormément le voir en vidéo, personnellement. J'ai hâte de pouvoir vraiment le voir Alors, quand je dis en vidéo, c'est que quelqu'un présente cette statuette.
honnêtement, parce que ça vaut beaucoup plus le coup de le regarder visuellement comme ça, grâce à une vidéo que quelqu'un a tournée que juste une image. Voilà, j'ai vraiment hâte, parce qu'elle a l'air d'être dinguissime, comme pour les deux autres d'ailleurs. Et ça se voit au niveau du prix. 3300 euros. Ouais, bon, on va arrondir ça. On n'est plus à 1 euro près de toute façon à ce niveau-là. Alors, je ne ferai pas toutes les photos, parce qu'il y en a beaucoup et que ça servirait à rien, globalement. Mais je vais en faire quand même quelques-unes. Voilà, avec et sans capuche, puisque c'est un peu sa signature hein, finalement, même si je le préfère avec la capuche. Ils ont pensé à mettre la Sarbacane dans le dos, avec tous ces flingues à peu près partout, le visage qui est magnifique, qui est incroyablement bien fait. Voilà, c'est juste dinguissime. Alors je sais pas s'il en reste, pour le moment j'ai tendance à dire que oui, puisqu'il y a toujours l'option d'achat qu'on peut toujours voir. La vidéo de présentation de cette statuette, dinguissime, encore une fois. Quant aux matériaux, il y a du silicone, il y a du métal, il y a du cuir, il y a du textile également. C'est comme d'habitude là aussi. Voilà, pour le coup, sur ces figurines, sur ces statuettes-là précisément, sur les 1/2, ils font ça vraiment petits oignons. Niveau pour la date de sortie qui est estimée, au cas où, c'est au 3e trimestre 2027. Bon, ça va pas sortir tout de suite et vous voyez pas forcément bien de ce côté-là, mais en gros, il y a 500 pièces. J'aimerais beaucoup avoir Edio, avoir Altaïr, avoir Edward, si possible avoir que ceux-là d'ailleurs au passage, voire même aussi les plus petites. Le problème c'est que ça vaut ce prix et que de toute façon même si j'avais l'argent pour, je n'ai pas la place. Ce qui est fort dommage d'ailleurs. Mais je n'ai ni les moyens ni la place de les mettre, donc ça me fait de bonnes raisons de ne pas les acheter malheureusement. Sur ce, on va pouvoir passer à la suite. Et Holo, non cette fois-ci elle est habillée. Holo de Spice and Wolf, oui cette fois-ci elle est habillée, contrairement à la dernière fois. Kadogawa pour le fabricant, pour la gamme c'est Kadecol, je sais pas, je sais pas, on va être d'accord là-dessus, je sais pas si ça se dit comme ça, je suis à peu près sûr que c'est pas le cas, mais bref, pour sa date de sortie c'est mars 2027. Quant à son prix, en France vous devriez l'avoir à, bon, peut-être pas 70 euros, peut-être beaucoup moins que ça, surtout qu'elle fait, alors vous le voyez pas ici, mais une quinzaine de centimètres, un peu plus, hein, pour le coup. Donc, peut-être une trentaine d'euros, entre 30 et 40 euros, je pense. Peut-être. Ou peut-être pas, vous verrez bien en temps voulu, bien sûr. Et oui, il y a 3 photos en plus. Et apparemment, vous l'avez très certainement vu un peu plus haut, ancrage dans les illustrations anniversaire officielles, apparemment, en tout cas. Et sur ce, c'est la dernière. Cette vidéo était longue à tourner, beaucoup trop longue à tourner. En attendant, c'est donc c'est globalement la fin de cette vidéo. En attendant, comme je le disais, c'est la fin de cette vidéo. Bien évidemment, comme d'habitude, si vous avez aimé le petit pouce bleu, si vous n'avez pas aimé le pouce rouge, si vous voulez dire quelque chose, les commentaires sont là, que ce soit à propos des figurines, ce que vous en pensez, ou du reste. Ce qu'a fait, comment la guilde d'édition a géré ses annonces. Encore une fois, j'aurais pas fait comme ça personnellement. C'est un peu scabreux. Je suis sûr certain qu'ils le referont pas de cette façon-là. Je suis à peu près sûr que ça sera le cas. Comment je peux le savoir? Quand les gens sont dans l'incompréhension de cette façon-là et qui doivent dire derrière que c'est juste en pourparler et que c'est pas encore fait, c'est qu'il y a un problème effectivement et je pense pas qu'ils vont le refaire derrière, bien sûr. Je peux me tromper bien sûr, mais il y a peu de chances que ça arrive pour ce coup. Bref, de vous abonner également à la chaîne si c'est pas encore fait en mettant la cloche sur toute pour ne manquer aucune vidéo et allez voir la description, tout y est pour mon serveur Discord, mes réseaux sociaux, TikTok et la chaîne principale avec AC4 Black Flag, l'original qui a commencé et qui va continuer bien sûr, j'espère encore pendant un petit moment. Pas trop longtemps non plus, cela dit. Faudrait pas que ça dure pendant 400 épisodes. Donc sur ce, c'était Lamborghini, prochaine vidéo. À plus tout le monde, bye bye.